Bonsoir à tous, comment allez-vous? Chez nous tout va bien. Nous revenons de quelques jours de vacances et si vous avez pu avoir quand même des vidéos, eh bien c'est simplement parce qu'elles avaient été tournées d'avance. Voilà, donc on reprend le fil bien évidemment. Et ce soir c'est un thème, à l'approche des fêtes bien sûr, c'est nos astuces pour organiser vos repas de fête. Alors, par le mot fête, il faut le comprendre au sens général. Il est vrai que là, nous approchons des fêtes de fin d'année, mais il y a tellement d'occasions pendant toute l'année de faire la fête et de recevoir sa famille, ses amis. Donc, les astuces que l'on va donner dans cette vidéo, eh bien, c'est valable pour toutes ces occasions. Alors, premièrement, et là, j'aimerais avoir un petit retour de personnes malvoyantes et non-voyantes ou même de personnes valides parce que je dois vous dire que en tant que personne non-voyante, moi, je n'arrive pas à maîtriser trois quatre cuissons en même temps. C'est quelque chose qui est très compliqué. Donc voilà pourquoi je m'organise différemment pour mes repas quand je reçois des invités. Quand c'est la cuisine au quotidien, bah ça va parce qu'en général on prépare une ou deux choses. Mais effectivement, quand on a du monde, c'est une toute autre organisation. Alors voilà pourquoi je veux partager ces astuces. Alors pourquoi c'est difficile d'avoir plusieurs cuissons en même temps? Eh bien, quand on ne voit pas, évidemment on n'utilise pas ses yeux, donc il faut se rabattre sur les autres sens, principalement l'ouïe, l'odorat et bien sûr le goût. Alors évidemment, si vous avez un gâteau au chocolat dans le four et par exemple une viande qui mijote sur votre plaque de cuisson, si vous avez du riz qui cuit en même temps, etc., ben d'abord, vous aurez le bruit du four. Le nôtre, par exemple, il est à air chaud, donc vous allez entendre le bruit de la ventilation. Vous allez entendre la viande qui mijote et le riz ou les pâtes qui cuisent plutôt à, on va dire, cuisson plus rapide. Et on n'arrive plus à tout entendre. Et puis évidemment, le gâteau au chocolat, quand il cuit, en début de cuisson, il n'a pas la même odeur que quand il est presque prêt. Donc si vous avez une viande qui mijote en même temps, c'est un petit peu compliqué parce que ces odeurs-là se mélangent. En tout cas, pour moi, c'est compliqué. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir l'avis d'autres personnes qui sont dans cette situation. Alors voilà, nos astuces pour s'organiser. Eh bien, c'est simplement que on va essayer de ne pas tout faire le même jour, pas tout faire en même temps. Et heureusement, il y a beaucoup de préparations qui peuvent se faire à l'avance. Alors, d'une part, ça permet aussi de gagner du temps et ça permet d'être à table avec les invités et pas uniquement dans la cuisine le jour J. Voilà. Alors, souvent, je dirais que les entrées et les desserts, j'aime bien les préparer à l'avance. Donc ça peut être, alors dans les entrées par exemple, un potage, il peut se préparer la veille sans aucun problème. On le garde au frais, tranquille. On le réchauffe à la dernière minute. Voilà, puis si par exemple c'est un potage qui contient de la crème, on peut ajouter la crème à la dernière minute. Il n'y a vraiment pas de souci. Ça, c'est des préparations vraiment faciles qu'on peut faire à l'avance, ou alors simplement quelques heures à l'avance, puis on réchauffe au dernier moment. Voilà, il y a par exemple tout ce qui est terrine, pâté, etc. Ça peut se préparer même 2 3 jours à l'avance, ça se conserve très bien dans le frigo. Il n'y a aucun problème, même parfois d'ailleurs on tranche au congélateur. Et quand on les ressort, on n'a pas du tout l'impression que ça a été congelé. Donc voilà, pas de souci avec ça. Vous avez les aspics, vous avez plein de préparations, les terrines de légumes. Toutes ces choses-là peuvent se préparer à l'avance. Il n'y a absolument pas de souci. Ça, c'est Mopa que vous entendez. Et je vais aller le chercher. On va faire une mini pause. Excusez-moi, j'en reviens tout de suite. Voilà, voilà. Et le petit polisson que vous avez entendu, eh bien c'est Mopa. Je crois que vous ne l'avez jamais vu, vous l'avez surtout entendu. Donc le voici. Le voici. Mopa, notre petit épagnol du Tibet. Voilà, qui est très gentil mais qui est parfois un petit peu coquin. Voilà, donc je continue. Les entrées donc peuvent facilement se préparer à l'avance.
Par contre, si vous présentez de la terrine ou du pâté sur une salade, il est clair que la salade, il faudra vraiment la préparer à la dernière minute. Par contre, la sauce, vous pouvez la faire à l'avance. Ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Par exemple, si vous voulez faire une salade gourmande, euh, là clairement, si vous mettez par exemple du foie de volaille, des lardons, des croûtons, des choses comme ça aussi ce sera dernière minute. C'est pas quelque chose qu'on peut préparer à l'avance. Voilà. Mais vous pouvez vraiment préparer plein de choses à l'avance. Au niveau des plats principaux, alors il est clair que par exemple un plat de poisson se prépare, alors ça dépend ce que vous faites. Si vous préparez des filets meunières, il est certain que ce sera à la dernière minute, ça, il n'y a pas le choix. Par contre, si vous faites un poisson au four, vous pouvez déjà préparer votre sauce, éventuellement les petits légumes qui vont l'accompagner, vous montez tout votre plat et ça vous pourrez simplement par exemple au moment de l'apéritif eh bien, mettre en route votre plat de poisson ou bien pendant l'entrée, ça dépend le temps que vous souhaitez y consacrer et donc ça vous pouvez faire à l'avance mais pas trop à l'avance. Voilà. Les viandes, tout ce qui se mijote, c'est tellement meilleur réchauffé que je vous conseille vraiment de faire la veille. Au niveau du goût, vous allez vraiment y gagner, ça c'est clair. Maintenant, ce que vous pouvez préparer aussi à l'avance, c'est les légumes. Ça, il n'y a pas de souci, ça se réchauffe très bien. Par contre, attention, le riz, les pâtes, ça, méfiez-vous, c'est vraiment dernière minute, c'est-à-dire pendant qu'on mange l'entrée ou bien qu'on est sur la fin de l'apéritif. Voilà. Bien. Bien sûr, concernant les menus végétariens, ben, il y a des choses qui se préparent à l'avance aussi, tout ce qui est par exemple en sauce, ça, il n'y a pas de problème. Si vous faites un risotto de légumes, mais cuit dans le four, vous pouvez tout à fait le faire à l'avance et juste le réchauffer au dernier moment. Il faudra juste faire attention que le dessus ne sèche pas. Et là, vous avez une petite astuce qui est de mettre simplement un papier d'alu sur votre plat au moment de réchauffer, puis ça se passera extrêmement bien. Même le petit bout de beurre que vous allez parsemer dessus, et à ce moment-là, il n'y aura pas de dessèchement de votre risotto. Voilà, ça c'est aussi possible donc de préparer à l'avance. Bien évidemment, tout ce qui est steak, tranche, etc., ça c'est par contre dernière minute. Au niveau des desserts, alors clairement, plein de choses peuvent se préparer à l'avance et c'est même souhaitable. Tout ce qui doit séjourner dans le frigo, typiquement les crèmes, les mousses, les bavarois, ça peut se préparer. Alors la mousse, pas trop à l'avance parce qu'elle risque de retomber, mais la crème, le bavarois, aucun problème. La panna cotta, vous pouvez faire la veille, aucun souci. Même vous pouvez préparer votre coulis de fruits pour votre panna cotta, pas de problème. Attention toutefois à la crème pâtissière, elle ne se conserve pas plus de 24 heures, donc restez prudent avec ça parce qu'effectivement c'est une préparation, il y a de l'œuf et l'œuf ne cuit pas très longtemps. Donc attention s'il y a des personnes un petit peu fragiles au niveau du système digestif ou autre, voilà, méfiez-vous quand même, on n'est jamais à l'abri d'un petit souci. Voilà. Autrement, évidemment, les salades de fruits ces dernières minutes, les glaces, si vous faites vos glaces maison, ça vous pouvez préparer largement 2-3 jours à l'avance. Si vous faites une bûche glacée, un parfait glacé, enfin ça, il n'y a aucun problème. Donc c'est tout ça de temps de gagner et vous aurez juste à la dernière minute, par exemple, à préparer votre chantilly ou un coulis de fruits ou une petite décoration. Mais vous pouvez vraiment préparer à l'avance. Vous pouvez préparer plusieurs parfums de glace si vous souhaitez. Vous pouvez préparer un vacherin glacé, c'est-à-dire donc une glace à plusieurs étages avec peut-être un fond de meringue ou des petits biscuits pour décorer. Alors je vous donne la petite astuce pour bien coller les biscuits autour d'un vacherin glacé. Une fois qu'il sera bien pris et que vous l'aurez démoulé, vous prenez vos petits biscuits, vous mettez un tout petit peu de blanc d'œuf avec un pinceau sur votre biscuit, vous le collez contre le vacherin glacé, vous remettez au congélateur, il n'y a aucun problème, ça tient très bien. Voilà, comme ça il y a des petites astuces, donc vous voyez, plein de choses peuvent se faire à l'avance. Alors bien sûr, les crèmes brûlées, ça sera dernière minute, ça c'est sûr. Si vous faites une omelette norvégienne par exemple, donc l'omelette norvégienne c'est simple, c'est une génoise. Ensuite, c'est de la glace. Ça, vous pouvez mettre au congélateur 2-3 jours à l'avance. Il n'y a aucun problème. Et à la dernière minute,
Vous sortez votre préparation, vous la mettez dans un plat et ensuite vous allez simplement battre vos blancs d'œufs en neige, vous mettez un petit peu de sucre pour qu'ils aient une facilité à caraméliser. Vous allez répartir ces blancs en neige autour de votre omelette norvégienne et vous allez mettre à four très très chaud parce qu'il ne faut pas que la glace ait le temps de fondre, mais il faut que le blanc en neige ait le temps de caraméliser et de prendre. Donc ça, c'est vraiment, ça doit être vraiment entre 250 300 degrés. Il faut vraiment, vraiment y aller à four très, 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 très chaud pour un temps très bref. Et au dernier moment, on va flamber. Alors attention, moi je vous conseille, si vous avez des soucis de vision, ayez sous la main une personne valide pour vous aider à flamber parce que ça peut vite partir. Voilà, les flammes, des fois, ça crée des surprises. Hein, ça peut partir en hauteur. Donc, méfiez-vous, ne le faites jamais sous la hotte d'aspiration. Hein, on ne flambe jamais sous une hotte. Que ce soit n'importe quoi, une viande, des fruits de mer, une glace, n'importe quoi. On se met vraiment sur la table, idéalement. Et on dégage tout ce qui est autour, hein, tout ce qui pourrait prendre feu, parce qu'attention, ça peut vraiment, vraiment prendre des proportions assez importantes. Voilà, ça c'est des choses aussi qu'on peut faire à l'avance. Donc le tout en fait, c'est de trouver un équilibre entre ce qui va être préparé à l'avance, ce qui va être préparé minute, et puis voilà, d'avoir quand même un maximum de choses qu'on peut faire à l'avance. On peut même préparer sa table à l'avance la veille, si vous avez la possibilité par exemple de fermer la salle à manger, si vous n'avez pas des quatre pattes genre félin qui sautent partout et vous font valdinguer la vaisselle, vous pouvez mettre votre table la veille, il n'y a aucun problème. Tout ce qui est gâteau, cake, petits biscuits, tout ça, ça se prépare à l'avance aussi. Le cake, si possible, 24 heures à l'avance, c'est là qu'il est le meilleur, surtout s'il contient des noix, des noisettes, des amandes, des choses comme ça. Et puis les petits biscuits, petits gâteaux secs, alors là vous pouvez préparer quand même quelques jours à l'avance, même une semaine à l'avance, ce que vous servirez avec le café. Idem pour les petits pralinés, si vous faites des pralinés maison, vous pouvez faire quelques jours à l'avance. Vraiment, il n'y a pas de souci. Voilà, donc le secret c'est ça, trouver un équilibre, c'est-à-dire de faire une partie à l'avance et une partie à la dernière minute. Voilà, quelques petites nouvelles de notre livre numérique que nous allons vous proposer donc dès la mi-décembre. Eh bien, il est en bonne voie. Voilà, il va vraiment prendre forme. On a déjà bien avancé et on espère surtout que ça vous fera plaisir de le découvrir. Et le fait qu'on le sorte à la mi-décembre, eh bien, ça vous permettra encore de faire votre choix, de faire vos courses, et oui, et comme ça vous serez prêts vraiment pour les fêtes. Je précise que nous avons pris soin d'imprimer, de choisir une police de caractère suffisamment grande pour justement les personnes qui sont malvoyantes. Donc comme ça vous pourrez soit l'imprimer et probablement le lire en version papier ou le lire sur votre écran d'ordinateur. Vous pouvez même encore l'agrandir un peu avec les outils d'accessibilité. Et puis pour les personnes non-voyantes, évidemment, vous pourrez utiliser le narrateur. Donc ça, il n'y aura vraiment pas de souci. Voilà, donc c'était pour ce petit thème. En tout cas, on vous souhaite d'ores et déjà de joyeuses fêtes, mais on va évidemment se retrouver d'ici là pour d'autres sets, d'autres idées. Je pense aussi vous montrer peut-être quelques pliages de serviettes, en tout cas vous les expliquer, parce que ça c'est aussi sympa sur une table, ça présente super bien. Donc dites-moi en commentaire si ça vous ferait plaisir d'avoir ce genre de vidéo. Et puis si vous avez des astuces justement pour bien organiser un repas de fête, eh bien n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, ça nous fera super plaisir. Vous pouvez d'ailleurs toujours nous joindre soit sur notre adresse mail cuisinepratique@mail.ch et toujours sur nos pages Facebook. Merci pour tous vos messages, vos likes, vos commentaires, vos emails. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles et nous vous répondons le plus rapidement possible. Merci à tous et à très bientôt.